Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Faisons rapidement un petit cours d'histoire. Il y a à peu près 15 ans de ça, sortaient les premiers Blu-ray. Peut-être même un petit peu plus qu'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, la plupart des gens continuent à acheter des DVD. Donc ça veut dire que la HD, tout le monde s'en fout. Et il y a 10 ans, les fabricants de téléviseurs ont commencé à essayer de nous proposer des téléviseurs 4K. Et 10 ans plus tard, exactement comme pour avec les Blu-ray, la plupart des gens s'en foutent royalement et continuent d'acheter des téléviseurs 1080p parce qu'aujourd'hui, c'est ce que sont devenus les téléviseurs entrée de gamme. Non, pour moi, tout ça, toutes ces histoires de résolution, de machin, de trucs, c'est pas ça qui a fait évoluer le plus le marché de la télévision ces 10 dernières années. La plus grosse innovation des téléviseurs, c'est d'être devenus des Smart TV, autrement dit d'avoir un système d'exploitation et la possibilité de mettre des applications dedans. Ce qui permet par exemple de ne plus regarder la télé via nos vieilles antennes râteaux vieillissantes, mais à travers la fibre en utilisant l'application mobile de notre fournisseur d'accès. Par exemple, moi qui suis chez Free, c'est Oki qui permet de regarder la téloche sur les Smart TV sans être obligé de passer par l'antenne râteau. Les projecteurs ont suivi la même évolution en fait. Aujourd'hui, la plupart des projecteurs sont encore en 1080p, juste parce que la 4K c'est inabordable, c'est très cher et ça n'est réservé qu'à du matériel très haut de gamme, donc finalement assez peu répandu. Mais par contre, la plupart des projecteurs maintenant sont aussi des smart projecteurs. On n'en parle pas assez de ça, du fait que les projecteurs ont évolué en même temps que les téléviseurs et sont aujourd'hui tout aussi capables qu'eux d'afficher des données connectées. Aujourd'hui, on va tester un de ces projecteurs de chez Wambo. C'est le, je ne sais plus son nom à celui-ci, Maestro, je crois, c'est un truc comme ça. Bon, de toute façon, le nom sera dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous l'avez déjà vu, j'en suis convaincu. C'est parti donc pour le test de ce projecteur de chez Wambo, qui est beaucoup plus volumineux, semble-t-il, que le précédent qu'on avait testé. On va voir s'il y a une raison à ça. C'est parti. Alors ce projecteur, c'est pas le Maestro, c'est le DaVinci 1 Pro. Waouh, DaVinci, donc c'est du génie, c'est ça? C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça? Je sais pas. En tout cas, il est Full HD, il est compatible avec Google Assistant, il tourne sous Android TV 11. Donc je sais pas à quelle version donner d'Android TV, mais beaucoup de ces projecteurs chinois sont souvent sous Android TV 9. Donc en tout cas, celui-ci a fait l'effort d'avoir quelque chose d'un petit peu plus récent. Et on a deux haut-parleurs de 8 watts. Ça, c'est le premier truc qui est plus balèze que le précédent projecteur de chez Wambo qu'on avait testé. Donc, ont-ils mis l'accent sur le son du projecteur? On verra, parce que le précédent était déjà très bien en termes d'image. Il avait toutes les fonctionnalités, genre l'autocorrection, de la déformation de l'image ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu étonné qu'on me propose cet objet en test, vu que le précédent était déjà excellent. Je ne voyais pas trop comment celui-ci allait pouvoir évoluer. On a une boîte interne avec un petit blueprint. Et vous voyez, le nom du projecteur, il est caché sur l'étiquette ici. En petit, c'est pas marqué en gros sur la boîte ce qu'on a. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Alors, c'est scellé avec un scotch sur lequel il y a marqué Wambo. C'est magnifique. Hop là. Et donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a déjà? Un petit peu de doc. Voilà, un petit manuel d'utilisation qui est en anglais uniquement, mais voilà, je pense pas que ce soit bien compliqué d'utiliser ce genre de produit. Ça ressemble beaucoup à une Smart TV en fait. En tout cas, c'est superbement bien emballé. Vous voyez, ils ont mis de la mousse partout. Vous n'allez pas recevoir un projecteur cassé. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, le projecteur en lui-même. Voilà, et j'imagine que dans le fond de la boîte, sous un deuxième bloc de mousse, oh, regardez, du silica gel, miam miam. On a un certain nombre d'éléments, oui. Le quality check. Je ne sais pas quel numéro a fait le quality check, parce que vous voyez, même si ma caméra a du mal à faire le point dessus, il n'y a pas de numéro. Donc j'ai l'impression que c'est juste un truc qui est imprimé et jeté dans le carton. C'est même pas tamponné, pourquoi pas. Le câble d'Alim, français, ça va, ils ne se sont pas gourés. Et la télécommande qui permet de piloter tout ça avec, vous voyez, des boutons en accès direct à Prime Video, Disney, Netflix et même YouTube. Tiens, c'est la première fois que je vois un bouton YouTube sur une télécommande. C'est pas pour me déplaire. Allez, on va regarder le projecteur de plus près maintenant. Et vu du dessus, on dirait juste un gros cube en aluminium brossé.
C'est du plastique néanmoins, attention ne vous y trompez pas, hein. Ils n'ont pas pu évidemment mettre des matériaux trop premium dans cette gamme de prix-là, mais ils ont quand même fait un effort sur la façade avant, qui a, vous voyez, ce petit revêtement en tissu, qui est assez joli, un récepteur pour la télécommande, et à côté, si vous regardez attentivement, il y a un petit objectif. Et cet objectif, c'est lui qui permet de faire l'autofocus, la correction du keystone et les choses comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, hein, à moins d'être vraiment pile poil en face de l'écran de projection et pile poil à la bonne distance, votre image va être parfois trapézoïdale ou penchée ou des choses comme ça. Et puis elle va aussi être floue. Et bien ce petit capteur ici fait les réglages à votre place. Avant il fallait les faire manuellement à la télécommande. Et ça vous permet d'avoir une image tout le temps nette, quelle que soit la position du projecteur par rapport à l'écran. C'est une des grandes innovations que Wambo met en avant, hein, sur son site web. Force est de reconnaître que c'est pratique de ne pas être tout le temps obligé de tripatouiller la télécommande. Télécommande qui est de qualité standard, hein, et qui fonctionne avec 2 piles AAA, qui hélas ne sont pas fournies. Par contre, il y a un micro dans la télécommande, donc on peut utiliser directement l'assistant vocal. D'ailleurs, vous voyez, ils ont mis le bouton pour l'assistant de Google ici, et lui dire cherche-moi les films avec Sean Connery ou des trucs comme ça, j'imagine. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Sur le dessous, on a les 4 patins antidérapants, mais on a aussi ici un petit machin, une sorte de petite languette qui permet d'incliner, vous voyez, c'est marqué dessus, le projecteur de 7 degrés. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont directement marqué dans le plastique. Sur la façade arrière, on va avoir les différents connecteurs. Voilà, donc on a le bouton power, on a, j'imagine, un reset à côté, un voyant, les 2 prises USB, il y en a 2, c'est cool pour pouvoir brancher des clés USB, lire des fichiers comme ça. Bien sûr, une entrée HDMI pour pouvoir brancher, je sais pas moi, votre console de jeu et jouer dessus, et une prise casque, ainsi que la prise secteur. Minimaliste, à part qu'ils ont mis 2 prises USB, il n'y a rien de vraiment extravagant. Et puis sur les côtés, on a les fameux haut-parleurs, vous voyez, et donc vous voyez, il y a 2 grilles, parce que l'une d'entre elles, j'imagine celle du dessus, sert au refroidissement du projecteur, tandis que celle d'en dessous est un haut-parleur, et on retrouve exactement le même procédé de l'autre côté. Alors, bienvenue dans les ténèbres de mon sous-sol, où nous allons voir ce que donne ce projecteur quand il démarre. Voilà, je vais essayer de vous centrer l'image un petit peu. Hop. Voilà, je suis un peu à l'aveugle aussi, et c'est pas parfaitement centré sur l'écran de projection, mais c'est pas grave. On va déjà voir le temps de boot et aussi surtout le fameux auto-système de correction de l'image. Donc on a notre petit logo de démarrage Google TV. Je vais peut-être essayer de grandir un peu pour que vous puissiez voir au maximum ce qui se passe. Hop. Donc là on voit bien, hein, qu'il est en train de faire le point. Hop. Il va redresser l'image aussi. Tac. Voilà. Vous allez voir l'image légèrement de travers, et c'est parce que ma caméra ne peut pas être exactement en face de l'écran de projection, sinon elle projetterait sa propre ombre sur l'écran et vous ne verriez pas grand chose. Donc là j'utilise la télécommande, on va se mettre en français, hop, donc ça c'est vraiment typiquement le genre d'écran de démarrage qu'on s'attend à avoir, je sais pas pourquoi il ne m'a pas mis France là, B, C... Ah si, c'est parce que Tchad, c'est pas par ordre alphabétique, certains pays, c'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire la config de base, hein, mais vous avez pu voir comment ça se passait le redressement de l'image. Hein. C'était comme exactement pareil que le précédent projecteur, si je ne m'abuse. Donc maintenant, je vais finir la config, et on va regarder un petit peu de plus près les fonctionnalités et ce qu'on peut faire avec un tel projecteur. C'est parti. Voilà, donc là vous voyez un petit peu, hein, comment se présente l'interface de démarrage de cet appareil. Hein. C'est de l'Android TV, vous auriez exactement la même chose sur une Smart TV en fait. Si je bouge, vous voyez, le projecteur, il va détecter qu'il y a eu, vous voyez, une secousse, et il va recalibrer automatiquement l'image pour que vous ayez toujours une image bien droite et bien rectangulaire. Toc, et une fois qu'il a fini, hop, on revient
sur l'interface sur laquelle on se trouvait. C'est pas mal parce que si vous utilisez ce truc-là pour, je sais pas, jouer à des rétro-jeux, vous voyez, j'ai installé des émulateurs, vous les voyez en bas là, et ben mine de rien, ça vous permet d'avoir toujours une image nette, même si dans le feu de l'action, vous donnez un coup de pied dans le projecteur, il n'y a pas de problème, il saura toujours vous afficher une image bien droite et bien nette. Voilà. J'ai branché aussi une manette en Bluetooth, sachant que comme on a 2 prises USB à l'arrière du projecteur, on peut brancher une clé USB avec ses ROM d'un côté et une manette filaire de l'autre. Mais moi, je l'ai mis en Bluetooth, comme ça me permet aussi de tester cet aspect-là des choses. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Ma box se trouve un étage au-dessus, séparée par un plancher en béton, et pourtant la connexion est très bonne. La première chose que je vais faire, c'est essayer de lire une vidéo, bien sûr, d'abord pour voir la qualité de l'image du projo, mais surtout la qualité du son, puisqu'ils nous ont vendu leur fameux haut-parleur de 8 watts. On va voir si ça en valait la peine ou pas. Voilà, donc là j'ai mis un fichier 4K, alors en 30 fps, parce qu'en 60, il veut même pas le décoder. Je pense que, voilà, j'ai peut-être pas installé le bon logiciel, mais de toute façon, a priori, ça fera pas une grande différence. En tout cas, moi, ce que je veux surtout, c'est tester le son. Donc, je vais le mettre à fond. C'est vrai qu'il est pas mal le son, hein. Les basses sont bien présentes. Bon, l'appareil fait un bruit de ventilation, mais quand même, somme toute, assez discret. Peut-être un peu plus discret que sur les petits projecteurs qui ont moins de place pour dissiper l'air et qui doivent ventiler davantage. Ouais, non, le son, il est de bonne qualité, hein. On va essayer d'avancer un petit peu. Peut-être pas tant que ça non plus. Oh, punaise. Excusez-moi, hein, j'ai pas l'habitude de ce lecteur vidéo là. C'est celui du fabricant. Hop. On recommence. Je vais avancer un petit peu. À un moment où il y a un petit peu plus de son. Voilà, parfait. Bon, eh ben écoutez, ce que je peux dire de l'expérience son, c'est que effectivement, les haut-parleurs sont plus puissants que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur des projecteurs comme ça. Maintenant, ça reste quand même pas au niveau d'un vrai système son, hein, faut pas se leurrer. Une barre de son, même moyen de gamme, fera mieux que ce projecteur. Mais bon, si vous avez rien de plus sous la main et que vous avez quand même besoin que le projecteur balance un son assez puissant, ce sera mieux un machin comme ça qu'un plus petit projecteur, de toute évidence. Alors, énorme déception, je viens de m'apercevoir que la gestion des clés USB sur ce projecteur est vraiment pas top. Parce que, comme vous pouvez le constater, si j'essaye d'aller dans ma clé USB avec un explorateur de fichiers, ça me met que, en fait, le framework de stockage Android n'est pas installé sur l'appareil. Résultat des courses, avec un logiciel comme VLC ou comme un émulateur, je ne peux pas aller chercher des fichiers comme des ROM ou des fichiers vidéo qui seraient sur la clé USB. La seule chose que je peux faire, en fait, c'est brancher ma clé USB au cul du projecteur. Ça fait apparaître une fenêtre. Vous allez voir, hop. Et là, je fais Open et je vois le contenu de la clé. Donc, par exemple, là, si je veux aller lire mes fichiers vidéo, je vais dans Test vidéo et je vois mes fichiers vidéo. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je vous ai fait le test de la vidéo. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire plus que ça, quoi. Par exemple, là, j'ai mes ROM. J'avais mis des ROM pour essayer de tester les émulateurs. J'espérais pouvoir jouer un petit peu avec vous à la Mega Drive ou un truc comme ça. Mais tout ce que je peux faire, c'est voir les fichiers. Ok, c'est super, mais je ne peux pas les lancer. Parce que si je lance l'émulateur, il ne va pas pouvoir voir en fait le contenu de la clé. Pour vous donner un exemple, si j'essaye par exemple de lancer VLC, vous allez voir ce qui se passe. Hop.
et c'est pour ça que j'ai pas pu lire mon fichier vidéo tout à l'heure avec VLC. Si je vais dans, vous voyez, dans la navigation, il voit la mémoire interne, les réseaux locaux distants avec le Wi-Fi et tout ça, mais c'est tout. Je ne peux pas voir autre chose que la mémoire interne. J'ai essayé d'aller ici, par exemple, tac, et de choisir, mais il n'y a rien à faire. Aucune option ne permet de voir autre chose que ça. Vous voyez, dans préférence, on pourrait se dire, je peux ajouter un dossier de médiathèque. Mais vous voyez, j'ai la mémoire interne, j'ai mes serveurs à la maison, mais c'est tout. Je n'ai pas la clé USB, alors que pourtant elle est bien branchée là. Donc ça, c'est vraiment le plus gros défaut de ce projecteur pour moi. D'autant plus que la mémoire interne ne fait que 5 Go. Donc si vous aviez envie de vous mettre quelques ROM pour jouer à la Dreamcast, ça va être compliqué quand même. C'est dommage parce que ça limite presque exclusivement à des services connectés l'utilisation de ce projecteur. Donc si vous voulez aller sur Netflix, ça peut être un projecteur pour vous, mais si vous vouliez stocker sur une clé USB plein de fichiers vidéo pour les emmener en vacances ou jouer à des jeux vidéo en déplacement, ce sera un peu moins cool. C'est bizarre parce que le précédent projecteur de chez Wambo, il n'avait pas ce problème. Est-ce que c'est un bug, un oubli qui sera corrigé dans une prochaine mise à jour, ou est-ce qu'ils en ont fait exprès? Je ne sais pas. Allez, je vais terminer cette vidéo test en vous faisant une petite démonstration quand même de l'assistant vocal, puisque c'est une des particularités de la télécommande. Je peux parler dedans et demander au projecteur de m'afficher quelque chose. Tiens, on va essayer de voir si je peux ouvrir, sans avoir besoin d'aller dans les menus, la série Fallout, par exemple. On va voir si ça fonctionne. Lance-moi la série Fallout sur Amazon Prime Video. Bien sûr, voici Fallout sur Prime Video. Ça marche. Ça, c'est pratique, parce que, bon, on n'a pas forcément envie de naviguer dans des menus avec une télécommande un peu rikiki. Voilà. Bon, là, j'ai pas encore relié mon, mon compte au projecteur, sinon ça fonctionnerait. J'ai un compte Amazon Prime Video, mais je voulais pas que la série se lance, puisqu'elle est bien sûr protégée par copyright. Mais voilà. Très bon projecteur, si ce n'est que avoir des prises USB à l'arrière et être limité à ce point-là sur l'utilisation de la clé USB, pour moi, c'est forcément un oubli du constructeur. Je ne pense pas qu'il en ait fait exprès. J'espère du coup que ce sera corrigé rapidement. Ah, Wambo. Si le colonel Trotman avait eu un accent à la Astérix, c'est comme ça qu'il aurait appelé son soldat. C'est pas ta guerre, Wambo. Mais bon, plus sérieusement, ce projecteur, il est dans la lignée des précédents projecteurs que j'avais testés de la marque, avec une amélioration sensible au niveau du son, plus puissant, et au niveau aussi de ce système de recalibrage qui était déjà présent sur les précédents modèles, mais qui m'avait semblé un petit peu moins sophistiqué. Aussi, sur la télécommande, quand on appuie sur cette touche ici, on a un menu qui permet notamment de changer la température des couleurs ou des choses comme ça. On a de plus en plus sur ces projecteurs, en fait, des réglages qui font ressembler le projecteur à un vrai petit téléviseur avec tous les réglages qu'on s'attend à voir sur une télé, mais pas forcément justement sur un projecteur. J'aime bien aussi ce petit système là pliant d'orientation qui d'ailleurs m'a été utile personnellement parce que souvent ces trucs là ont tendance à être plus bas qu'ils ne le devraient, donc c'est toujours bien d'avoir un système de rehaussage. Vous ne serez jamais embêté pour avoir une image bien rectangulaire, bien nette, etc. Et ça, c'est vraiment le gros selling point de cet appareil. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas accéder depuis une application tierce à la clé USB. Le seul moyen d'accéder au contenu d'une clé USB sur cet appareil, c'est de la brancher, ça fait apparaître un menu, on va sur les fichiers et on les lit. Ce qui fait que finalement, ce truc n'est quasiment capable que de lire des fichiers vidéo sur une clé USB. Moi, j'avais mis des ROM pour essayer de faire tourner un petit émulateur. C'est pas possible, en fait. Il aurait fallu que je trouve un système pour mettre les fichiers dans la mémoire interne. Sauf que ça me paraît compliqué, puisque à part installer un navigateur web là-dessus et aller télécharger les fichiers soi-même, ce qui est quand même fastidieux, vous le reconnaîtrez, surtout quand on les a déjà ailleurs, ces fichiers, je vois pas trop comment il est possible d'accéder à la mémoire interne et y mettre des choses d'une clé USB, puisque une application tierce d'exploration de fichiers n'a pas non plus accès
à la clé. Je pense qu'il s'agit d'un bug qui sera vraisemblablement corrigé. J'ai envoyé un petit mail à Wambo pour leur demander si c'est vraiment le cas ou s'ils en ont fait exprès, mais je vois pas pourquoi ils auraient fait ça délibérément alors que leur précédent modèle n'avait pas ce problème. Voilà. Donc, un bon projecteur, sous réserve que vous ne soyez intéressé que par la lecture de fichiers sur une clé ou par l'utilisation de services connectés comme Amazon Prime, YouTube, Netflix et compagnie. Et à ce niveau-là, c'est un des meilleurs projecteurs que j'ai jamais testé dans la catégorie des projecteurs LED, puisqu'évidemment, les DLP resteront toujours un cran au-dessus, notamment en termes de luminosité. Mais le son était bon, l'image aussi, le système de redressement de l'image était correct, il y a juste ce petit bug de la clé USB à corriger, et on aura quelque chose au poil. Et bien voilà, c'était le test de ce projecteur de chez Wambo. C'est quand même cool d'avoir des logiciels smart intégrés dans les projecteurs aussi. Posez-vous la question, hein, quand vous allez vous acheter un téléviseur chez vous, est-ce qu'un projecteur ne serait pas forcément mieux si vous avez une grande pièce et que vous voulez un très très grand écran? Ça va vous coûter quand même très cher. Un projecteur, c'est beaucoup moins cher et ça permet d'obtenir un écran encore plus grand, avec évidemment des petites contraintes de contraste et le fait qu'évidemment pour pouvoir profiter d'un projecteur dans les meilleures conditions possibles, il faut être dans une relative pénombre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!